Hello, hello, je suis Michael, bienvenue sur votre petite guidance, mes chers lions et manglous. Lion, signe occidental basé sur les astres, et manglous, signe antillais basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Manglous, c'est une mangouste, tout simplement. Voilà. Donc, mes chers lions et manglous, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, financier puis sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné, de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. Voilà, donc je vais commencer par le domaine professionnel. Donc l'énergie qui domine pour ce mois de février, mes chers lions et manglous. Alors, énergie qui domine dans le domaine professionnel pour les lions et les manglous pour ce mois de février 2026. Énergie qui domine. J'ai lait et miel et la carte âme sœur. On a une très belle énergie. Lait et miel, c'est une carte de guérison, c'est une carte aussi d'abondance, une carte de douceur. On a la carte âme sœur. Qui est une très belle carte aussi. L'énergie qui domine, on peut parler de moments très agréables sur le lieu de travail. On peut parler d'une très belle rencontre aussi sur le lieu de travail. On peut parler de beaucoup de choses qui s'apaisent aussi, surtout avec cette carte lait et miel, les choses qui s'apaisent, mais en douceur. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des conflits, il y a une personne qui sera là. Ça se trouve, la personne âme sœur qui est là, ça peut être une personne qui arrive sur le lieu de travail et qui est là pour écouter tous les collègues, pour effectivement calmer les choses, calmer tous les conflits. Et on est sur une personne très à l'écoute, une personne qui le fait, mais qui le fait avec tout son amour, tout son cœur, pas la personne qui vient, qui écoute et qui part avec son chèque parce que bon, cette personne est là juste pour ça. Non, on est vraiment sur une personne qui est vraiment à l'écoute, une personne très douce, une personne très sincère dans cette démarche. Donc c'est à vous de voir, mais on a vraiment une très bonne énergie, comme je vous dis. Et puis on peut être sur une rencontre sentimentale, une rencontre amicale, on peut être aussi une très belle activité par rapport, une activité que vous aimez énormément. Voilà, avec le côté âme sœur, ça peut être aussi une activité que vous aimez vraiment. Même les personnes à la recherche d'un emploi, on peut être sur quelque chose, une proposition qui vous fera plaisir. Si vous n'intégrez pas forcément pour ce mois de février, ça peut être une proposition qui vous fera vraiment plaisir, vraiment. Voilà, donc alors je vous fais trois interprétations avec l'oracle G. Si les interprétations ne sont pas très bonnes, sachez qu'avec l'énergie qui domine, ça va vraiment atténuer les énergies négatives. Alors, ici, j'ai le stéthoscope et j'ai l'épée inversée. Alors, je vous ai parlé de problèmes sûrement sur votre lieu de travail. Je vous ai dit qu'il y a sûrement quelqu'un qui viendra résoudre ces problèmes. On peut être sur des personnes qui sont limite proches du burn-out. On peut être sur du burn-out, clairement pour certaines personnes, car il y a trop de conflits sur le lieu de travail. C'est quelque chose qui vous rend malade. Des personnes qui se mettent en arrêt maladie à tout va parce que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas, mauvaise ambiance ou peu importe ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'assez conflictuel et de très gênant sur votre lieu de travail. Voilà, on peut parler vraiment de médecine du travail aussi. Peut-être que vous avez un problème aussi par rapport à un arrêt maladie. Ça peut être ça et c'est très conflictuel avec la hiérarchie parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte par rapport à un arrêt maladie, un renouvellement d'arrêt maladie. Ou voilà, donc c'est vraiment à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Ça va mon bébé? Voilà. Donc deuxième interprétation. En tout cas, les personnes qui rencontrent beaucoup de soucis par rapport à des problèmes, parce qu'on ne prend pas en compte les arrêts maladie, parce que il y a des conflits, donc on est proche du burn-out. On a vu qu'il y a quelqu'un qui vient et quelqu'un qui va vraiment atténuer tout ça, mettre un peu d'ordre, apaiser les choses. Mais c'est pas pour apaiser, histoire de dire j'ai apaisé, voilà, j'ai dit, je les ai un petit peu baratinés puis je me casse. On est vraiment sur une personne plutôt honnête, une personne plutôt sincère. C'est très rare dans une société. Moi, je vous souhaite en tout cas d'avoir cette personne au sein de cette société. Deuxième interprétation, j'ai la carte de l'imprévu et j'ai la carte de la campagne. Alors, on peut être sur de la surprise, la campagne, voilà, on peut être sur de la convalescence. Alors, est-ce que cette surprise est favorable ou défavorable? Pour certaines personnes,
il y a quelque chose, cet effet de surprise, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, parce que ça, c'est cette carte de campagne, on peut être aussi sur la convalescence, hein. Donc, il y a quelque chose dont vous allez entendre, désolé, vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous regardez cette guidance, vous vous dites, ouf, moi je suis en arrêt, je ne crains rien, mais il y a quand même un effet de surprise ici pour certaines personnes en arrêt maladie. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a sûrement une surprise. Alors, pour d'autres personnes, attention, peut-être que vous allez rentrer vous rentrez hein, dans, dans ce circuit d'arrêt maladie. Et la surprise, peut-être que ça sera par rapport aux procédures, peut-être qu'il y a de nouvelles procédures, peut-être que vous allez être surprise du salaire suite à votre arrêt maladie. Voilà, donc c'est à vous de voir ça. Cette combinaison de cartes ne va pas forcément parler à tout le monde. Après, pour d'autres personnes, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut être sur une très bonne surprise si vous recherchez une activité dans une société où c'est plutôt calme, hein. C'est plutôt reposant, peut-être que c'est l'activité, il n'y a pas de pression, voilà. Là, on peut être aussi dans une très bonne combinaison de cartes, parce qu'on peut vous dire, waouh, la surprise, j'ai intégré une société, tout est calme là-bas, pas de pression, voilà. Hein, donc c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Et enfin, dernière interprétation pour vous les lions et les manglous. J'ai la carte du chien et la carte de l'escargot. Ici, on vous dit que... Vous voyez, je vous ai parlé d'une personne de confiance. On vous dit que cette personne a tardé à venir, hein. Pour certains, ouais, elle a tardé. Mais en réalité, il y a autre chose, hein, que ça peut tout simplement signifier. Quand vous voyez le chien et l'escargot, je vous ai dit qu'il y a une personne de confiance qui arrivera, mais peut-être que vous ne voudrez pas, ce que je comprends parfaitement, vous ne voudrez pas forcément accorder facilement votre confiance à cette personne, hein. Alors, soit s'il y a des conflits, il y a cette fameuse personne qui arrive, vous ne voudrez pas, hein, vous allez vous irez vers cette personne, mais vraiment au ralenti, vous ne voudrez pas forcément euh, peut-être être dans la communication, de peur que cette personne vous trahisse, on ne sait jamais. Soit effectivement c'est ça, soit c'est vous, je vous ai dit qu'il y a une très belle rencontre sur votre lieu de travail. Peut-être que cette personne travaille avec vous, hein, depuis un moment. Et puis là, pour le mois de février, vous allez communiquer avec cette personne et vous allez dire, waouh, mais en fait, compte, c'est vraiment une personne plutôt loyale, une personne avec qui je m'entends bien. C'est dommage que ça ait pris autant de temps qu'on communique et qu'on se découvre, hein. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Mais pour les autres, hein, c'est tout simplement hein, le chien et l'escargot, vous n'accordez pas facilement votre confiance aux autres. Bon, ça, on peut le comprendre, hein, surtout sur le lieu de travail. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit oui, c'est un grand oui. Nous sommes dans le domaine pro. Le oui, c'est quelque chose de très positif. En plus, il y a un point d'exclamation, donc c'est un grand oui. Mais attention, ça dépend de la façon dont vous avez formulé votre question. Si vous posez la question, vais-je enfin signer ce contrat que j'aime, que je veux à tout prix, on vous dit oui, c'est très positif. Si vous êtes à la recherche d'un travail et vous avez formulé votre question du genre, vais-je encore rester longtemps au chômage, et on vous dit c'est un grand oui, vous voyez, c'est plutôt négatif. Voilà, d'où l'importance de bien formuler votre question. Donc la première carte, c'est oui et c'est un grand oui. La deuxième carte, c'est de grands changements positifs. De grands changements positifs. Nous sommes dans le domaine pro. De grands changements positifs. Et enfin, la troisième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers lions et manglous, pour le domaine professionnel. Je vais passer au domaine financier qui sera très rapide. Donc, domaine financier, pour ce mois de février, les manglous et les lions. Énergie qui domine dans le domaine financier. Je fais juste une énergie qui domine. Tout ce qui brille, qui représente aussi une carte d'argent,
même si on a les masques, et aller loin. Donc tout ce qui brille et aller loin, on est quand même dans une bonne combinaison, mine de rien, parce que aller loin, c'est la carte où il y a quand même de l'avenir, on va de l'avant. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, hein, on peut comprendre, hein, il y a tellement de personnes en ce moment, c'est délicat au niveau des finances, mais on vous dit que voilà, projetez-vous, les choses, c'est temporaire, hein, c'est temporaire parce que voilà, les finances pour le moment c'est compliqué, mais il y a quand même de la projection, il y a quand même un avenir beaucoup plus agréable au niveau de vos finances. Voilà. Pour d'autres personnes, si vous vous posez la question, est-ce que c'est un bon investissement? Ici, on vous dit oui parce que c'est quelque chose aussi, si vous investissez, je ne sais pas dans quoi, une voiture, peu importe, ou même quelque chose de plus simple, on vous dit que c'est dans la durée, c'est quelque chose effectivement qui va durer, hein. On est sur quelque chose, une combinaison assez positive, hein. Voilà, donc pour d'autres personnes aussi, même si je n'ai pas forcément l'heure du départ, peut-être qu'on vous invite, hein, essayez de voir aussi si le lieu où vous habitez, est-ce que c'est depuis un déménagement que vous avez des soucis financiers? Est-ce que voilà, essayez de voir parce que cette combinaison de cartes peut aussi vous dire tout simplement que vous êtes dans un lieu qui ne vous correspond pas, que vous perdez énormément d'argent dans ce lieu, qu'il faut peut-être déménager et quitter vraiment cette ville, partir très très loin de cette ville. Il y a des villes, hein, qui ne nous correspondent pas, il y a des villes dans lesquelles on ne peut pas évoluer, c'est comme ça. Donc ça peut être ça aussi, hein. Aller loin, on peut vous dire, vous voulez effectivement une amélioration de vos finances, ben, où vous demeurez, ça ne vous va pas, vous voulez évoluer, partez très très loin. Même si j'ai la carte de l'heure du départ, mais cette combinaison de cartes aussi peut exprimer ce type de situation. Alors, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, ici on vous parle de rétablissement. Rétablissement. Alors nous sommes dans le domaine financier, alors soit effectivement vous avez des soucis de santé, on vous dit que ça ira mieux au niveau financier quand effectivement quand il y aura un rétablissement au niveau de votre santé. Mais le rétablissement ici peut être aussi tout simplement par rapport à vos finances. On vous dit non, il y aura un rétablissement, pour le moment c'est compliqué, mais il y aura un rétablissement de vos finances. On peut être sur de la métaphore, hein, on prend un petit peu les finances comme une personne, on vous dit oui, au niveau des finances, c'est un petit peu, ça va pas trop, hein, c'est assez chaotique, ou vos finances sont un petit peu malades. On vous parle de rétablissement ici. Bah, tiens, je bave, désolée. Désolée. Voilà. Deuxième, je suis désolée. Désolée. Alors, deuxième carte, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Excusez-moi. On vous dit, vous êtes prêts. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Mes chers lions et Blues, je vais passer au domaine sentimental. Donc, domaine sentimental pour vous, énergie qui domine pour ce mois de février 2026. Énergie qui domine pour vous, février 2026. J'ai la carte de l'éveil et la carte attendre son heure. Alors, on est vraiment dans une très belle combinaison parce que il y a quand même de la douceur, il y a aussi une prise de conscience, et attendre son heure, c'est ça, c'est aussi le côté, alors les célibataires, hein, l'éveil, et voilà, c'est peut-être, vous attendez peut-être le bon moment. On peut parler d'une évolution pour vous, peut-être que vous étiez à la recherche d'une personne, mais encore très coincé. Voilà, peut-être que maintenant vous savez ce que vous voulez. Peut-être que vous voyez aussi votre cheminement sentimental différemment, hein, avec la carte de l'éveil, hein. Vous savez, il y a des personnes qui méprisent la relation sentimentale, hein, voilà, je ne me moque pas de vous, désolé, mais c'est à cause de votre vécu, voilà, hein, vous n'y croyez plus, vous ne... Bah, la carte de l'éveil, il y a sûrement quelque chose qui vous fera vraiment
voir les choses différemment, pardon, différemment. Voilà, ici, attendre son heure aussi, il y a vraiment ce côté où les personnes qui étaient très très pressées de rencontrer une personne, eh ben, non, peut-être que maintenant, vous vous dites, je laisse tout simplement les choses se faire, voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Là, on est dans une prise de conscience où on a un truc, un côté où ce n'est plus prise de tête. Oui, on veut rencontrer une personne, mais comme on veut la bonne personne, ben maintenant, on fait les choses bien, on attend, on fait preuve de patience, on attend le bon moment. Voilà. Pour d'autres personnes, l'éveil et attendre son heure, ça peut être aussi dans votre couple, une amélioration aussi par rapport à votre couple, hein. Une prise de conscience aussi, si votre partenaire ne comprenait pas trop la situation dans votre couple, parce qu'il arrive parfois que vous soyez en couple, mais que vous vous sentez très très seul. Et votre partenaire ne comprend pas du tout la situation, croit qu'il ou elle fait le nécessaire, mais non, vous expliquez, vous avez beau expliquer que s'il n'y a pas d'amélioration, vous pouvez effectivement quitter, partir, parce que voilà, vous vous sentez seul, donc tant qu'à faire, vous barrer pour vivre seul. Peut-être que vous avez déjà expliqué ça plus d'une fois, et puis là, avec cette prise de conscience, l'éveil et attendre son heure, ben, vous avez fait tellement preuve de patience, vous avez expliqué les choses à votre partenaire, et puis votre partenaire aura sûrement un déclic, là pour le coup, et là, ça sera enfin votre heure, la personne qui vous dit, ben, désolé, peut-être des excuses, mais attention, je vous dis que c'est votre partenaire, mais ça peut être vous aussi, parce que vous n'avez pas forcément, c'est pas parce que vous visionnez ma guidance que vous avez forcément le bon rôle, Donc voilà, c'est vraiment à vous et d'adapter franchement en fonction de votre situation. Et les personnes en triangulaire, c'est la même chose avec l'éveil et attendre son heure. Attention, ici, soit effectivement cette personne va respecter son engagement, parce que vous êtes la tierce personne et cette personne vous dit, finalement, je viens vers toi et voilà, vous avez fait preuve de patience et il y a quelque chose, enfin, cette personne a vraiment pris conscience que au lieu de vous garder comme ça sous le coude, cette personne sait qu'elle ne pourra plus évoluer avec son épouse ou son époux et cette personne vient vers vous qui êtes la tierce personne parce que voilà, il y a une prise de conscience, ça n'avance plus là-bas et puis finalement, cette personne vient vers vous. Mais ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire que vous êtes la tierce personne et l'éveil et attendre son heure, c'est peut-être, vous êtes dans une triangulaire, vous attendez tellement longtemps, et puis il y a ce déclic, cet éveil, où vous vous dites, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Maintenant, je pense à moi, il va falloir que j'avance. Voilà, on peut être aussi dans ce schéma pour certaines personnes. Voilà, en tout cas pour vous. Donc, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Alors, je vous fais 3 interprétations. Donc, on a quand même une bonne énergie. On a une bonne énergie pour les célibataires, pour tout le monde finalement. On a quelque chose de positif, un déclic. Alors, première interprétation. J'ai déception et colombe. Ben, vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Les personnes qui se sentent mal dans la relation, la déception. Et puis là, on a la paix. Tout simplement. Donc, c'est suite à cet éveil, peut-être que le déclic, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ici. La déception et la colombe, ben voilà, on est dans la paix. Les personnes célibataires qui ne voulaient plus de relations sentimentales, c'est ça aussi, la déception. Non, je ne veux plus rencontrer, moi, je suis mieux célibataire. Ben, peut-être qu'il y a eu ce déclic, cette prise de conscience que, voilà, peut-être que vous ne devez pas mettre tout le monde dans le même panier. Peut-être que, voilà, j'ai fait un travail sur moi, j'ai décidé d'évoluer. Et oui, maintenant, je peux me remettre sur le chemin, mon cheminement sentimental. Voilà, ça aussi, ça peut être ça. Vous avez été tellement déçu et puis là, la colombe, voilà, c'est cette paix intérieure parce que vous avez fait un travail sur vous. Donc voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Les personnes dans une relation triangulaire, peut-être que l'autre met de la distance en ce moment, mais on vous dit que vous avez été déçu, mais il y a la paix qui arrive prochainement. Alors, deuxième interprétation, j'ai les décisions et le temps. Voilà, je vous ai dit que ça a été une question de temps. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait cette fameuse carte, je ne sais même plus, attendre son heure. Oui, c'était attendre son heure. Donc, vous voyez, il y a cette question, ces décisions et le temps. Il y a cette
cette question de temps en tout cas. Et pour certaines personnes, si vous ne voyez pas encore cette énergie d'éveil, on vous dit tout simplement, ça arrive, ça arrive. Alors l'éveil, ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre, mais ça peut être pour vous aussi. Voilà, peut-être qu'une prise de conscience et vous vous dites, il n'y a rien à faire, on n'évolue pas du tout. Et votre éveil, c'est ça, c'est quitter une relation qui ne vous correspond plus aussi. Attention, quand on annonce, vous savez, quelquefois, quand on annonce une séparation, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Pas forcément. Pas forcément, quelquefois, il faut prendre conscience que ça ne va pas et qu'il n'y a absolument rien à faire. Vous avez déjà tout essayé. Là, attention, je ne suis pas en train de vous dire larguez votre partenaire si ça ne va pas, mais je vous explique que quelquefois, la séparation, c'est la solution. C'est la solution, quelquefois. Voilà. Alors, troisième interprétation. Et puis en plus, quelquefois, c'est la peur de se retrouver seul et tout. Et puis après, quand vous vous séparez, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas si peur que ça, que vous pouvez avancer et que peut-être que vous avez moins de problèmes, moins de conflits avec votre partenaire. Vous voyez, oui, parce que vous êtes seul. Ce serait dommage d'en avoir tout seul à la maison. Mais voilà, moins de conflits en tout cas. Vous vous sentez mieux. Troisième interprétation, j'ai la carte du mensonge et la carte de la jeune femme. Attention pour certaines personnes, clairement, le mensonge et la jeune femme, ça dépend si c'est dans votre couple qu'il y a de temps en temps, effectivement. Bon, on a quand même une personne assez pétillante, mais on vous dit de vous méfier parce qu'il y a une personne qui doit mentir. Alors, pour certains, ça peut être dans votre couple, c'est à vous de voir, peut-être une personne... alors, le mensonge, est-ce que c'est par méchanceté ou c'est la peur de, ou voilà, c'est à vous de déceler pourquoi il y a eu un mensonge dans votre relation. Pour d'autres personnes ici, attention, on peut être sur une rencontre et puis la personne a l'air très pétillante, cette personne peut être une jeune femme comme un jeune homme, peu importe, et on vous dit attention, on est sur une personne qui peut effectivement mentir, même si elle a une énergie assez positive, on vous dit de faire attention. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, même les personnes dans la relation triangulaire, attention, peut-être qu'il y aura un petit mensonge. Donc ici, on vous dit prenez soin de vous. Voilà, donc d'ailleurs le mensonge, la jeune fille et le mensonge aussi, on peut tout simplement vous dire de vous méfier tout simplement d'une personne qui a l'air effectivement d'une personne très pétillante, mais en réalité elle ne l'est pas du tout. Ce mec aussi peut avoir un côté très pétillant, c'est d'apparence et on vous dit non, attention, là c'est un mensonge, méfiez-vous de cette personne. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation. Maintenant je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix. Parmi les trois cartes que je vous propose, la carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit repensez-y. Repensez-y. Nous sommes dans le domaine sentimental. Repensez-y. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers lions et manglous, pour ce mois de février 2026. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michaël et je vous dis à très bientôt.